Un né en 1650 et ça ne date pas d'hier. Et oui, en fait, je dis qu'on est en 1650, mais on ne sait pas trop si c'est la bonne date. Voilà. C'est parce que c'est la première fois qu'on a vu des traces en 1650. Et un né du côté de Saint-Omer, au Druic et Calais. Voilà. Alors pourquoi chez Trois-Villes? C'est parce que tous chez Bled, Bielle commune, elles ont des cours d'eau, des marais ou des watringues. Des watringues, je sais que je dis ça à ma voisin parce qu'il me regarde avec des yeux comme ça. C'est comme des fossés, mais il y a tout d'idiot dedans, en fait. Des watringues, c'était fait parce qu'on était des Pays-Bas. On était envahis par la mer, ça draine la mer, vous voyez. Tu vois, te roules en voiture dans des chauds chemins vicinaux, des routes de brin, quoi. Et ben, t'as tout dit peur que ta carrette, elle ken dans le fossé. Tu vois, te mets une graine de houblon entre tes fesses, à l'arrivée, t'as un fût de bière. Et dans chez coin là, il y a fort longtemps, les chauds, ils allottent pas à l'école, en 1650. Et toute la journée, plutôt que de joker dans les gambes de leurs parents, ils partent au vadrouiller. D'ailleurs, le père, il disait, oh, mais t'es tout dit accroché à mes prônes, va vir là-bas s'il n'y a pas d'autre à attraper. Bah, 17e siècle, c'est au pas des dédicats. Hein. Oui, d'accord. Mais Montessori est au premier. Parce qu'en Montessori, ce que je viens de dire te fait, je ne te reproche pas de t'accrocher à mes organes génitaux, mais je t'invite à aller visiter l'environnement là-bas et reviens me voir dès que tu m'as trouvé. Voilà. Mais en 1650, Montessori, ils n'avaient rien à taper. Donc, chez Tcho, ils allotent jouer d'un chez Beau, à côté des rivières. Mais le problème, c'est qu'un enfant, j'avais pas tout le temps attention à ce qu'il fait. Pourtant, je ne bois pas. Comme quoi, ça n'a pas forcément de rapport. Hein. Et donc, des fois, il n'a vaudé qu'il caillou d'un lion. Oui. Mais comme il n'y avait pas non plus de cours de natation à ce temps-là, les autres, ils sautent pas à lion pour le sauver. Hein, et ils cantent églou, 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 il est plus des nôtres, il s'est noyé comme les autres. Je ris, mais ça devrait être désagréable. Donc les parents, ils racontent une histoire pour faire peur aux enfants. Ils disent que dans les bois, à côté des rivières ou des marais, il y a une vieille femme qui balade. Et qui attend les choses enfants. Et elle est facile à reconnaître, là, ça la veut tout d'une main, un gros oui. J'ai un crochet. Un cerveau pour déterrer des pentières. Les pentières, les pommes de terre. Voilà. Et avec un gros oui, elle attrape les enfants qui s'approchent trop de lieux. Voilà. Et elle les amène dans sa grotte, elle les veille plus jamais. Ben, ils n'a des font chasseurs, ils vont à prison. Et elle s'appelait Marie Grouette. Ah oui, Marie Grouette. À cause du gros oui. Hein, je dis ça pour les seuls qui ont fait un micro AVC entre les paragraphes, hein, à cause du gros oui. Alors, ils disent qu'elle ressemble à une guernoule, ou à une vieille sorcière tout moche, à dire au match dans le brouillard un soir d'hiver. Voilà. Mais tout ça, chez les cacoules, évidemment, chez une légende, mais ça a protégé les tchos pendant longtemps. Du coup, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'à Saint-Omer, cette histoire, les enfants, ça les faisait pas marrer? Ah, Marais de Saint-Omer. Ah oui.